Ah, alors, il y a un monsieur qui dit qu'il n'a pas de son, mais est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, Laurent. Alors, c'est que... Oui, oui, très bien. Alors, parfait, merci. Bon, on va commencer à se présenter un petit peu pour pas prendre trop de temps sur votre temps et puis que ça en permettra de venir, que les gens arrivent petit à petit. Donc je me présente, je m'appelle Laurent Salle, je suis docteur en chimie. Ça fait 27 ans que j'enseigne en première année de médecine. Donc, comme je l'ai dit de façon humoristique, j'ai beaucoup redoublé, mais j'espère quand même avoir mon concours un jour. J'ai eu la chance, par mon parcours, d'enseigner dans 14 facs de médecine différentes. Et aujourd'hui, je suis directeur des cours Galien de Lyon et j'enseigne toujours la chimie, aussi bien en terminale santé qu'en première année de PASS. Et là, c'est également aussi de notre côté à Lyon. Donc, alors je répète avant de passer la main à mon collègue, s'il vous plaît, coupez bien vos micros et vos caméras afin de ne pas trop manger de bande passante parce qu'à 300 personnes, c'est un petit peu compliqué. Loïc, je te laisse la main, à toi. Bien, bonsoir à tous. Donc moi, je suis Loïc Lionnard. Je suis le référent médecine des cours Galiens de Lyon et je m'occupe donc des études médicales de la première santé, de la terminale santé et PASS hélas. Je suis docteur en biochimie, biologie moléculaire et du coup, je dispense aussi des cours dès la terminale santé en biochimie et en physiologie. Donc, juste avant de commencer pour, et vu le monde qui est présent, on ne va pas répondre aux questions que vous allez poser sur le chat. On va mettre en place des petits temps de questions, pour lequel vous pourrez, lever la main. Donc vous avez une option dans Zoom pour lever la main et vous prendrez la parole pour poser vos questions et on se fera vraiment un plaisir d'y répondre. Donc, ce Je commence à apparemment, il y partager. en a. Ouais, tu peux commencer à partager. Il y en a quelques-uns qui ont un problème, de son. Oui, il va y avoir un replay, mais on va commencer a priori, si vous avez un problème de son, ça doit venir de votre connexion. Mmh. Alors, ça doit être cet écran-là. Et voilà. Donc, pour commencer, ben, on va vous remercier, hein, d'être présent, ce soir, avec nous. Donc nous, on est avec Laurent, on est vraiment très heureux de vous faire une présentation sur Parcoursup, hein, dédiée aux études médicales, parce qu'on sait que c'est vraiment pas évident et on reçoit constamment des centaines de questions, d'étudiants et donc on va essayer de vous expliquer un petit peu comment fonctionne Parcoursup pour intégrer cette première année d'études médicales, sur le territoire français. Donc, juste avant de commencer, bah, je vais vous présenter un petit peu les cours Galiens, hein, vous montrer notre légitimité et notre force dans cette préparation aux études médicales. Donc, si tu peux passer la diapo. C'est fait, Donc, bravo. nous, on est le pionnier français des prépas médicales. Donc, on a été fondé en 1987, ce qui nous fait pas loin de 35 ans d'expérience aujourd'hui. Donc, les cours Galiens, ça représente 14 écoles implantées un petit peu partout sur le territoire en France. Donc, avec Laurent, on est présent à Lyon Est et Lyon Sud, donc la particularité d'avoir deux facs de médecine. Mais les cours Galiens sont aussi présents dans le sud de la France, hein, Marseille, Montpellier, dans le nord, à Lille, Strasbourg. On est présent à Bordeaux, donc on est présent un petit peu dans toutes les villes, les grandes villes où sont présentes des facs et des universités de médecine. Donc on forme, on accompagne et on aide plus de 3000, pas loin même de 3500 étudiants par an et grâce à cette implantation, territoriale et avec, nos années, d'expérience, sur la préparation aux études médicales et ben, avec Galien, on a mis en place ce qu'on appelle un comité d'excellence, scientifique. Ce comité d'excellence scientifique, il est composé, de docteurs, présents sur tout le territoire, français, donc dont fait partie, Laurent, ici présent. Cette chance. Le but, en fait, de ce comité d'excellence scientifique, c'est de faire, remonter, de centraliser, en fait, toutes les informations provenant des différentes facs de médecine afin d'identifier, quels sont, bah, d'une part, les facteurs de réussite à la première année de médecine, mais surtout, quels sont les facteurs d'échec. Et avec, cette centralisation, d'informations, bah, en fait, les cours Galiens ont pu, mettre au point une approche, pédagogique, vraiment, novatrice, et unique sur le marché, qui nous permet aujourd'hui, de pouvoir accompagner au mieux, nos étudiants, vers la réussite.
Donc, juste brièvement, la méthode Galien, comme vous pouvez le voir sur cette pyramide qui a été mise au point, elle repose principalement sur l'accompagnement personnalisé. Donc, c'est vraiment la force des cours Galien. Euh, Si on veut résumer très brièvement cet accompagnement personnalisé, donc on va partir du bas de la pyramide hein, avec la maîtrise académique. La maîtrise académique, c'est ce que vous allez retrouver en gros dans toutes les prépas médecine. Forcément, on le fait beaucoup mieux que les autres, hein, on va pas se le cacher. En fait la maîtrise académique, vous allez avoir les polis de cours, les cours qui vont être dispensés par nos équipes enseignantes, l'école, les entraînements. Vous allez bénéficier de toute notre expérience des QCM dans les différentes facs de médecine de façon à optimiser votre réussite. On a mis au point aussi des outils intelligents pour vous aider au mieux sur l'année qui vous attend. Donc, c'est vraiment une super plateforme informatique. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher des centres Galien pour avoir accès à des démos et voir vraiment la puissance de l'outil. Donc, ça, on est vraiment les seuls à le faire et c'est vraiment essentiel à la réussite. Pour compléter l'accompagnement personnalisé, on va beaucoup travailler sur la méthode en fonction des capacités des étudiants. Et ça va vraiment être personnalisé parce qu'il n'y a pas de méthode de travail universelle. Chaque étudiant a une méthode de travail qui lui est propre. Et on va tout mettre en œuvre pour identifier cette méthode de travail et que l'étudiant soit efficace le plus rapidement possible pour qu'il puisse optimiser sa réussite. On va vous aider également sur la préparation mentale, donc à gérer votre stress tout au long de l'année, surtout le jour des examens, parce qu'on est vraiment convaincu que c'est ce qui fait la différence au moment des résultats. Quand on voit un petit peu la répartition des notes, on pourra en reparler. Mais le stress, c'est l'un des facteurs qu'on a identifié comme étant l'un des facteurs principaux d'échec. Et on va tout mettre en œuvre pour vous aider à ce point-là. Et la qualité de vie, donc on va vous aider, vous allez avoir des conférences sur l'alimentation, le sommeil, mais surtout c'est nos locaux. Donc rapprochez-vous des centres Galiens, allez visiter nos centres. Et quand vous allez voir les locaux, vous allez comprendre ce que l'on appelle la qualité de vie pour pouvoir vous accompagner au mieux dans les meilleures conditions. Donc cette méthode, elle est, comme je vous l'ai présenté très brièvement, elle a fait ses preuves. Donc on a des chiffres hein, qui le montrent et on est vraiment très fiers. Ces chiffres, c'est avant tout nos étudiants, dont on est très très fiers, qui ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Et nous, on les a aidés grâce à notre méthode pour réussir. Donc, comme vous pouvez le constater, au niveau national, on est assez fiers d'avoir 87% de nos étudiants admis en deuxième année, c'est-à-dire 87% de nos étudiants qui ont validé leur année de passe ou de LAS. Depuis la réforme de 2020 sur le territoire, on a eu 56 majors et plus de 400 étudiants dans le top 10. Et ça, c'est grâce un peu à notre équipe d'enseignants experts. Hein. Donc, on a plus de 118 enseignants, 118 profs répartis sur le territoire. On a un taux de satisfaction qui est proche de la perfection absolue, donc 97%. Et surtout, le chiffre que vous attendez tous, on a au niveau national un petit peu plus de 65% de nos étudiants qui sont admis en deuxième année d'études médicales, c'est-à-dire dans la spécialité de leur choix, que ce soit médecine, dentaire, pharma, kiné ou sage-femme. Donc ces chiffres, la réussite à la première année, on en est très très fiers, mais pour réussir cette première année de médecine, encore faut-il pouvoir rentrer à la faculté de médecine. Et pour ça, vous avez le gros monstre dont il faut oser prononcer le nom, qui s'appelle Parcoursup. Et donc, nous, notre accompagnement, en fait, il va commencer dès votre inscription en cours Galien, parce que dès votre inscription, on va vous aider à passer ce Parcoursup. Donc, Laurent va vous présenter un petit peu les méandres de Parcoursup. Vous allez voir, c'est extrêmement complexe et je suis convaincu, apprendre beaucoup de choses ce soir. Ce qu'il faut retenir de notre côté, c'est qu'on va vous aider à passer Parcoursup dès votre inscription, dès votre année de terminale. Donc, on va vous mettre à disposition un accès total à notre plateforme pédagogique. C'est en fait une plateforme de soutien scolaire à domicile sur vos matières scientifiques de terminale. Comme ça, vous allez avoir accès en fait à des fiches de cours, des fiches de synthèse, des capsules vidéo, des exercices type bac avec les corrigés. Vous allez pouvoir poser vos questions sur un forum à nos profs de façon à avoir des meilleures notes en terminale et donc un meilleur dossier Parcoursup et donc maximiser vos chances d'être pris. Comme Laurent vous expliquera les notes un petit peu comment c'est pris en compte sur Parcoursup.
Et le deuxième point, dès que vous êtes inscrit, on va vous aider à préparer votre dossier. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Vous en serez convaincu à la fin de la présentation. Et les cours Galiens, tous les centres Galiens sur le territoire français seront à vos côtés pour préparer ce dossier Parcoursup et pour vous aider au mieux pour maximiser vos chances d'intégration dans les facs de médecine. Je vais laisser la parole à Laurent qui va vous présenter Parcoursup et on se retrouve tout à l'heure. Comme d'habitude, tu m'interromps si tu as des choses à ajouter. Exactement. Donc Loïc, il a été très très clair, l'accompagnement galien commence demain. Puis comme vous le savez, Parcoursup ouvre demain, donc vous voyez, j'ai beaucoup aimé ce petit aiguillage un petit peu complexe, donc les attentes, oui, et vous voyez, à chaque fois, il y a un petit bonhomme qui monte le chemin, imaginez que le petit bonhomme, c'est monsieur et madame Galien de vos centres respectifs, mais pour le moment, vous êtes ici, autrement dit, sur le quai, et il va falloir faire des choix. Et postuler, présenter, dans quelles conditions, et comment sont représentés un petit peu tous ces dossiers. Alors, je ne vais pas passer 3 heures là-dessus, mais voilà. Donc, alors j'ai mis entre parenthèses les formations paramédicales qui ne vous concernent pas trop, puisque Parcoursup, entre guillemets, c'est ici. Et là, vous avez déjà un choix à faire entre le PASS, donc le parcours d'accès spécifique santé, avec une mineure généraliste. Alors, on parlera tout à l'heure de comment choisir ces mineurs, ou alors la LAS, licence avec accès santé. Et là, vous avez donc 2 choix. Est-ce qu'il faut privilégier le PASS? Est-ce qu'il faut privilégier la LAS? Ça dépend. Alors, vous voyez cette petite flèche bleue là, on en reparlera tout à l'heure, c'est très important pour pouvoir choisir ses mineurs, on en parle dans une demi-heure à peu près. Donc, la loi impose que 50% du numérus soit par le PASS et 50% du numérus soit par la LAS. Et là, vous voyez, comme je dis, il y a 4 flèches rouges. Donc, après le PASS, vous pouvez tenter l'accès de deuxième année, après la LAS 1, et ou après la LAS 2, et ou après la LAS 3. Et donc, comme je dis, il y a 4 flèches. Vous avez le droit d'en tirer seulement 2. Donc, si vous prenez le PASS, forcément, vous allez tirer cette flèche-là. Je vous souhaite, mais sincèrement de tout cœur, de réussir, auquel cas l'affaire est réglée. Ou alors, si ça se passe mal et que vous ne validez pas votre année, vous retournez par Parcoursup. Et si ça se passe bien et que vous validez votre année, vous prenez cette petite flèche bleue là et vous vous retrouvez dans la LAS 2 de votre mineur. Et je vous dis, je répète, la petite flèche bleue, on en parlera tout à l'heure en détail. Ou alors, vous choisissez une licence accès santé. Et vous avez donc la possibilité de tirer la flèche rouge ici, qu'on vous, j'allais dire ordonne, le mot est trop fort, mais qui est extrêmement fortement obligé de faire, parce que si vous loupez cette flèche-là, vous vous retrouvez en licence 2 avec ceux qui ont loupé leur passe. Et du coup, la concurrence est bien plus rude en LAS 2 qu'en LAS 1. Ou alors, vous pouvez tirer la flèche dans l'AS 3, mais vous revenez en deuxième année, donc MMOPK, donc médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, kiné ou rééducation, puisque il y a certaines facs, notamment Rennes, qui proposent ergothérapeute et podologue via l'année de passe. Alors, vous le connaissez sûrement par cœur. Mais bon, il faut quand même en parler un tout petit peu. Bon, ça, on est déjà à passer. Mais bon, si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous voulez faire médecine. Donc, cette journée-là n'a pas été bien importante pour vous parce que vous savez que si vous habitez Montpellier, vous voulez faire passe à Montpellier principalement, ou LAS à Montpellier. Alors, demain est le grand jour, si on peut dire. Alors, typiquement, aujourd'hui, et puis les jours précédents, on connaît les mineurs, les ex-mineurs, et on ne connaît pas si éventuellement il y en a une nouvelle, ou pourquoi pas s'il y a des chiffres qui ont augmenté, diminué, etc. Donc là, rebelote, Loïc a insisté lourdement, et il a tout à fait raison, rapprochez-vous de votre centre galien le plus proche, c'est le cas de dire, pour qu'il vous donne les chiffres et qu'il vous donne s'il y a des nouveautés, parce que forcément, ça ne sera pas forcément évident à lire quand vous n'avez pas l'habitude. Donc vous avez, on va dire, un gros mois et demi pour remplir vos vœux. Donc, date limite pour entrer ses vœux dans Parcoursup. Donc, après le 8 mars, zut, j'ai oublié, je voulais prendre l'AS de chimie à Lyon, c'est trop tard. Donc, avant le 8 mars, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, ajouter, enlever, ajouter, enlever, ajouter, enlever. Après le 8 mars, vous n'avez plus le droit de rien faire. Alors, si, vous voyez, il y a marqué ici clôture des dossiers. Donc, entre le 8 mars et le 6 avril, vous pouvez
modifiez vos lettres de motivation, vos projets motivés, vos engagements citoyens, rajoutez un petit document, etc. On en parlera longuement tout à l'heure. Mais voilà, cette année, c'est un petit peu plus long. Alors, pourquoi une date si tardive? Normalement, même si on n'a pas de preuve irréfutable, normalement, les notes du bac, vous ne les connaîtriez pas, vous les connaîtrez pas, pardon, en français c'est mieux, mais votre lycée mettra vos notes du bac après le 8 mars. Alors, le note du bac comprend les SP, maths, physique et bio, globalement pour ceux que vous avez pris en majorité. Bon, alors là, par contre, c'est un petit peu long, mais entre le 6 avril et le 1er juin, il n'y a plus rien à faire, si ce n'est attendre. Donc là, je reconnais que c'est un petit peu compliqué et stressant, etc. Mais dès le 1er juin, vous avez les résultats. Admis, rejeté. Bon, là, c'est un peu violent, mais bon, il y a quand même peu de chances, si vous êtes motivé et si vous faites un bon projet motivé, que vous soyez rejeté. Par contre, vous avez malheureusement une grosse probabilité d'être en liste d'attente. Et là, globalement, avec notre recul et tout ça, n'hésitez pas à nous solliciter titre personnel, parce que, alors, on ne vous garantit pas exactement de vous dire une vérité absolue, mais si vous êtes 3e sur liste d'attente, bon, globalement, ça devrait bien se passer. Mais clairement, Loïc en est témoin et mes collègues, je pense qu'ils ne me contrediront pas, après le 1er juin, on est conseiller d'orientation. On a sans exagérer, des 10 ou 15 coups de téléphone tous les jours pour demander l'explication, et c'est tout à fait légitime en tant que parent ou même en tant qu'enfant. N'hésitez pas à nous téléphoner ou à venir nous voir si vous n'êtes pas bien loin. On regarde un petit peu ça ensemble et on discute de la probabilité que vous soyez pris ou pas dans tel ou tel mineur. C'est très important. Donc, je répète, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors pas nous, pas Loïc et moi, rapprochez-vous de vos centres respectifs, évidemment. Donc voilà, le jour important, je dirais, c'est le 6 avril où là, c'est complètement clos, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, on ne va pas lire les chiffres en détail, mais il faut quand même en parler. Sur la sélectivité, alors je trouve ça un petit peu osé, parce que si vous ouvrez sur Parcoursup, la filière PASS ou LAS, d'ailleurs, pas de jaloux, ne sont pas des filières sélectives. C'est quand vous prenez une prépa d'une grande école ou tout ce que vous voulez, globalement, il y a marqué filière sélective en gras, presque ça clignote. Donc là, vous savez que c'est compliqué d'y rentrer. PASS, ou médecine en général, PASS LAS, c'est pas sélectif. C'est vrai. Sauf que, typiquement, vous prenez une fac cool, entre guillemets cool, Saint-Étienne, où il y a 4220 personnes qui ont demandé passe à Saint-Étienne dans les différentes mineures pour 550 places uniquement. Strasbourg, on flirte avec les 15 000 pour 1300 places. Et donc, vous voyez, alors j'ai un autre diapo pour pouvoir regarder la sélectivité de votre ville respective, mais une ville laxiste, pardon Roxane, 23% de sélectivité. C'est quand même pas rien. Autrement dit, 1 sur 4 seulement pour une ville laxiste est pris sur Parcoursup à Grenoble. Donc, croyez-moi, c'est quand même extrêmement sélectif. Et la palme revient à mon collègue de Strasbourg avec 9% seulement. J'attire votre attention ici sur le pourcentage de hors académie. Ou globalement, si vous habitez Lyon, on va prendre notre ville, pardon Loïc, on va prendre notre ville, et que vous voulez postuler à Grenoble, vous avez 5% de chance d'être pris. A contrario, vous êtes à Clermont et vous voulez venir à Lyon, vous avez 3% de chance d'être pris. Clermont est très laxiste, comme Strasbourg, mais c'est juste 10% de académie, autrement dit 60. Et comment se fait la sélection ? Sur les notes du bac, exclusivement, sur les notes du bac, on ne l'a pas encore, sur les notes du bulletin. Notre retour sur Lyon, mais je pense que mes collègues de Dijon, Strasbourg, Clermont diront la même chose. Si vous avez moins de 18,5 de moyenne générale, au moins en matière scientifique, c'est même pas la peine de postuler. Alors, il faut quand même le faire, bien sûr, mais dites-vous bien que vous aurez forcément beaucoup plus de chances en postulant dans votre académie que dans l'académie du voisin. Et c'est la loi. Alors, j'ai mis une fourchette, ça dépend des villes, donc rapprochez-vous de mes collègues de votre ville, mais il y a entre 13 et 20% de boursiers obligatoirement. Donc, si vous êtes boursier, vous avez une chance énorme d'être pris, même si votre dossier scolaire n'est pas exceptionnel. Juste pour compléter ce que disait Laurent, à propos des hors académies, si vous êtes le pourcentage de hors académie, ce n'est pas votre chance d'être pris dans la ville en question. C'est
À Lyon, par exemple, il y aura dans tout l'effectif de 1750, il y aura 3% d'étudiants hors académie. Donc si on regarde à Grenoble, 1500, un effectif de 1500, 5% de hors académie, ça fait que sur les 1500, il n'y aura que 75 étudiants qui ne dépendent pas de l'académie de Grenoble. Donc en gros, les étudiants qui sont hors académie, ils sont vraiment triés 100 fois plus que les autres. Et à Lyon, hein, pour l'expérience qu'on en a, les 3% qui sont pris à Lyon, c'est 18,5 de moyenne au bac, le plus nul. Donc c'est vraiment important de demander sur Parcoursup, de préférence, la fac pour laquelle vous dépendez. Alors, juste un petit astérisque, parce que sinon mon ami Philippe va m'arracher un œil demain matin. J'ai mis un astérisque pour Strasbourg. Oups, excusez-moi, j'ai cliqué trop vite. Strasbourg n'a pas de passe, n'a pas de LAS. C'est ce qu'ils appellent une L1 SPS, Sciences pour la santé. Pour faire très très rapide, pardon Philippe si tu m'écoutes, c'est un mélange entre le pass et l'as. Bon, c'est un petit peu restrictif et un petit peu osé ce que je dis, mais voilà l'idée là. Autrement dit, à Strasbourg, c'est facile, si on peut dire, il n'y a pas de pass, il n'y a pas de l'as, vous choisissez la L1 SPS avec la mineure, alors là-bas on appelle ça un parcours, mais voilà, c'est la même chose, avec le parcours de votre choix, et vous, voilà, vous avez sélectionné non pas pass et l'as, mais la L1 SPS. Donc l'autre partie de mes collègues de Galien, la palme revient à Rennes, où il y a une sélectivité juste gigantesque, parce que sur 6000 personnes, il n'y en a que 440 qui sont pris. Donc voilà, Marseille est laxiste aussi, mais vous voyez, il y a Brest à 20%, mais vous imaginez, ça fait que 1 sur 5 quand même. Donc il y a une très très grosse sélectivité, malgré le fait que Parcoursup dise que PASS ou LAS d'ailleurs ne soient pas des filières sélectives. Alors, je ne vous cache pas que là, sur les 14 villes Galiens, il y en a 100, 150. Donc, je n'ai pas été les voir tous une par une, parce que là, c'est un tout petit peu chronophage. J'ai pris 2 exemples. Néanmoins, la sélectivité là, c'est beaucoup plus hétérogène que le PASS. Voilà, j'ai pris 2 exemples volontairement diamétralement opposés. La LAS de maths à Saint-Thé, 16 places, donc c'est pas beaucoup. Mais sur les 777 vœux, le dernier prix était 768e. Autrement dit, un taux d'acceptation pas 100%, mais on en est quand même vraiment très proche. De façon diamétralement opposée, la LAS STAPS à Montpellier, 5%. Enfin 6%, et on arrondit. Donc voilà, donc là c'est marqué en bas ici, là c'est très 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 spécifique et très très local, donc n'hésitez pas à me conseiller, vous voyez j'ai mis le bas entre parenthèses, est-ce qu'il faut que je demande la LAS TAPS à Montpellier? Bah pourquoi pas, si vous êtes sportif, etc. Si vous aimez les maths et que vous voulez une licence de maths, pourquoi pas, bah, vous êtes obligé de demander la Saint-Thé parce que vous êtes quasiment obligé d'être pris. Voilà. Alors, et évidemment, vous avez la fourchette globale entre ces 2 extrêmes. Voilà, rapprochez-vous de votre centre et puis ou allez sur Parcoursup demain si vous arrivez à dénouer les nœuds. Mais on sera là pour vous aider à dénouer ces nœuds-là. Alors, comment ça se passe? Alors, c'est écrit un peu petit, j'ai pris des captures d'écran et je m'en excuse, c'est un petit peu petit, mais voilà, je vais vous dire, alors c'est le dossier 2020, forcément, je n'ai pas trouvé celui de cette année, mais globalement, il faut créer un nouveau dossier, vous créez un dossier. Donc là, c'est marqué ici, vous voyez, créer mon dossier. Alors, vous aurez évidemment, vous, 2023, créer un dossier 2023, et à ce moment-là, vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre avec plein de petits points qu'il faut remplir les uns derrière les autres. Alors, bah, votre identité, voilà, ok, hein, pas de souci, l'état civil, ok, et voilà, c'est à ce moment-là que vous donnerez votre numéro de dossier et que vous choisirez un mot de passe, que quand vous reconnecterez ultérieurement, vous remplirez, oui c'est bien ça, cette petite case-là avec le numéro de dossier que Monsieur Parcoursup vous donnera et le mot de passe que Parcoursup vous donnera, mais que vous devrez sûrement modifier. L'adresse mail, les coordonnées, les représentants légaux. Si vous êtes boursier, alors ne zappez pas cette case-là si c'est le cas, puisque je vous l'ai dit, hein, les boursiers sont extrêmement favorisés par la sélection Parcoursup, et c'est tant mieux. Les besoins spécifiques, bah, si vous êtes handicapé notamment, si vous avez un tiers-temps, si vous avez des trucs comme ça, bah, vous aurez des cases à cocher. Zut, excusez-moi. Et vous aurez des cases à cocher et il faudra les remplir. Si vous êtes sportif de haut niveau ou musicien, pianiste de haut niveau, bah, concertiste, hein, il faudra remplir ça aussi. Il y a des gros points pour les sportifs de haut niveau et des gros points pour les concertistes de haut niveau sur Parcoursup. Alors attention, ma scolarité, là, vous n'avez rien à faire, donc c'est marqué ici, géré par le lycée.
Vérifiez. Vérifiez parce que les pauvres profs principaux, ils ont plein de... Donc, excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert. Est-ce que vous pouvez le couper, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui, et peu importe, mais s'il vous plaît, pensez à couper vos micros. Merci beaucoup. Donc, alors le bac, évidemment, pour l'instant, vous mettez rien, si on peut dire, si ce n'est que tout ce que vous avez fait en première et les bulletins du premier trimestre. Donc, je répète, vérifiez, parce que pour peu que vous trouviez avec les bulletins de votre copain-copine ou des bulletins d'un inconnu, ça arrive rarement, ça arrive très rarement, mais pensez-y. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Activité et centre d'intérêt, clairement, Parcoursup vous dit, ouais, c'est pas important, c'est facultatif. Alors là, croyez-moi, c'est une gravissime erreur. Un de nos étudiants m'a dit une fois, et c'est pas un reproche à l'étudiant, et ni un reproche au proviseur de son lycée, ah, tu sais pas quoi mettre là, tu mets 3 petits points, comme ça tu peux, parce qu'il faut mettre des caractères. Tu mets 3 petits points, ça ira très bien. Bah voilà. Si vous faites ça, vous êtes mort. On en reparle en longuement tout à l'heure. Et attention, 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 attention à la fameuse fiche à venir. C'est quoi? Bah, c'est une fiche remplie par vos profs principaux et proviseurs. Je montrerai un exemple tout à l'heure qui peut malheureusement vous couper la tête en 2 mots. Alors, on en reparle très longuement tout à l'heure. Donc voilà, les activités et centres d'intérêt, bah, je répète, c'est facultatif, mais c'est vital. Vous avez 4 fois 1500 caractères à mettre. Bah, si vous mettez 250 caractères, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Ah si, petit point, je voulais le dire après, mais voilà, petit point de détail, quand vous allez sur Parcoursup, donc je peux vous dire que pour préparer tout ça, j'ai écumé à peu près toutes les facs de France, enfin du moins les facs de Gallia. Il vous dit comment sont sélectionnés les dossiers. Vous cliquez dessus, vous lisez, et il vous dit, bah, ce sont les profs de l'université, texto, hein, vous pourrez aller voir, ce sont les profs d'université qui examinent les dossiers et qui les classent, etc. OK, point. Ensuite, Parcoursup ne sélectionne aucun dossier. OK, donc vous prenez alors tous les chiffres que je vous ai mis, il y a 3 diapositives avant, notamment, bon, moi je connais les chiffres par cœur de Lyon, 13 500 dossiers. Vous imaginez les profs de fac, qui sont tous médecins, chirurgiens, voilà, examiner 15 000 dossiers. Clairement, c'est pas possible. Et clairement, c'est que Parcoursup, via un algorithme, qui lit vos dossiers. Il n'y a aucun humain, alors c'est pas vrai dans toutes les formations, hein, mais du moins pour Paslas, entre guillemets, il n'y a aucun humain qui met son nez là-dedans. Aucun. Tout se fait sur le logiciel. Donc, tout truc qui est un petit peu embêtant, eh ben, vous êtes foutu. Autrement dit, si les 4 cases que vous mettez là, vous mettez 200 caractères ou pire, 3 petits points, eh ben, vous êtes foutu pour récupérer PASS ou LAS d'ailleurs, en l'occurrence, c'est la même chose, sauf peut-être les LAS où il y a 100% de taux de sélection, auquel cas, ou plutôt 0% de taux de sélection ou 100% d'acceptation, auquel cas peut-être que vous pouvez permettre, mais dans tous les PASS, rappelez-vous les chiffres que je vous ai mis, les facs laxistes, c'est 1 sur 4. Hein. Donc voilà, pardon pour le laxisme. Donc, expert encadrement, bah, voilà, pour le coup, vous avez fait votre BAFA, vous avez fait des colonies, vous êtes scout, vous avez entraîné les jeunes dans vos clubs sportifs, vous faites de l'aide aux devoirs, vous avez donné des cours particuliers, enfin voilà, une chose qui vous démarque à ce niveau-là. L'engagement citoyen, vous êtes bénévole dans une association, vous faites des maraudes, alors en tant que lycéen c'est un peu plus rare, mais ça arrive, on a déjà eu le cas, faites des maraudes pendant l'hiver pour donner un peu de manger aux SDF, vous étiez tout bêtement, vous occupez du club d'échecs ou bridge, vous marquez un truc un peu has-been, mais voilà, vous faites le club de bridge de votre quartier, vous avez arbitré la classe de jeunes parce que vous êtes, je sais pas, entraîneur de football, enfin voilà, toutes choses que vous n'êtes pas obligé de faire, mais qui aident, entre guillemets, la société. L'expérience professionnelle, évidemment, vous êtes petit, si on peut dire, pardon, messieurs, dames, enfants, mais forcément, l'expérience que vous avez, c'est évidemment pas terrible, et c'est normal, vous êtes encore jeune, mais tout stage, vous avez fait un stage typiquement dans une imprimerie, okay, aucun rapport avec le monde médical, peut-être, mais vous avez fait un stage. Évidemment, comme je dis, si vous êtes au bloc ou si vous avez suivi votre oncle qui est médecin généraliste, ça peut être sympa aussi de le mettre en exergue sur votre dossier. Et puis, ouverture au monde, alors c'est le tout dire et rien dire à la fois. Mais voilà, si vous êtes sportif, si vous êtes, vous visitez les musées tous les mois parce que vous avez une carte
du musée du Louvre pour les Parisiens, ou de Confluence, ou enfin voilà. Vous avez fait 3 mois au Népal, vous connaissez parfaitement le népalais. Bah, tout ça, c'est super, super, super important à mettre sur Parcoursup. Donc, vous voyez, je l'ai marqué en gros, en rouge. On va le lire ensemble, même si on n'a pas le droit de lire les PowerPoint, hein, mais compte tenu de la sélectivité officieuse du pass, le remplissage de ces rubriques est vital pour votre acceptation. Vital. On en reparle dans quelques diapositives. Donc, en fait, si on veut résumer un petit peu, je vais reprendre la phrase de notre spécialiste Parcoursup, Fabienne. L'idée, c'est vous êtes dans un gymnase avec 10 000 étudiants. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi vous sortez du lot? Et c'est vraiment ce que vous devez mettre en avant dans ces cases-là. C'est vraiment l'idée principale. Je vous répète, on répète, on radote, à notre âge, c'est normal. N'hésitez pas à nous solliciter pour ça. N'hésitez pas, enfin pas toi Loïc, mais moi, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Alors ensuite, les vœux. Donc voilà, profil, scolarité, activité. Donc voilà, on retrouve, donc vous cliquez sur la rubrique mes vœux, apparaît tout ça. Donc, alors vœux en apprentissage, ça ne vous concerne pas trop, mais bon, voilà. Donc les vœux, alors vous n'avez actuellement aucun vœu dans votre liste, bah, ok. Donc vous cliquez sur le petit truc ici, alors ajouter une formation via la carte. Alors il faut être un peu bon en géographie, parce qu'avant vous pouvez taper l'AS Montpellier et vous le mettez directement. Là, il faut vous naviguer sur la carte. Bon, c'est joli, c'est sympa. Mais donc vous tapez l'AS et vous allez sur Montpellier, et vous avez à ce moment-là toutes les LAS de Montpellier qui défilent sur votre côté ici, et vous pouvez cliquer, etc. Alors important, vous avez le droit à 10 vœux. Et 20 sous-vœux, ça vous savez. Alors, chose très très importante, les sous-vœux ne vous concernent pas, du moins pour la partie médecine, puisque une LAS égale un vœu, et vous n'avez pas de sous-vœu pour une LAS. Passe, c'est un petit peu plus compliqué, je dirais. Ah zut, il y a les mineurs. Ben non, justement pas. Les mineurs ne sont pas considérés comme des sous-vœux. Autrement dit, à Lyon, on a 13 mineurs. Ben, vous pouvez prendre passe Lyon, ça fait un vœu, et vous pouvez prendre les 13 mineurs. Et ça compte comme 0 sous-vœu. Alors, remarquez, vous, ce n'est pas très important, parce que normalement, si vous êtes axé médecine, passe LAS, les sous-vœux, vous en moquez. Mais si vous êtes passe LAS et peut-être, je ne sais pas moi, vous hésitez avec un IFSI pour les concours, les ex-concours, pardon, pour les écoles d'infirmières, et ben là, par contre, les sous-vœux interviennent. Mais vous n'avez pas de manger sous-vœux, vous n'avez pas mangé de sous-vœux, pardon, pour la partie médecine. Alors, ma préférence, alors, c'est à double tranchant, je dirais, c'est utile si vous n'avez pas eu de réponse en juillet. Alors, pas de politique entre nous, et puis je ne critiquerai en aucun cas la politique de M. Macron et puis des prédécesseurs, hein, mais globalement, si vous n'avez pas eu de passe en juillet, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, si vous avez, je dis n'importe quoi, un BTS mesure physique, et que vous le nommez quand même, et puis finalement vous n'êtes pas pris en passe, et ben, si votre préférence est BTS mesure physique, et ben, vous serez pris, s'il y a des places, en BTS mesure physique. Année de césure. Alors là, attention, en rouge, avec 2 points d'exclamation. Certaines personnes sont enclins ou ont envie, ou les deux, de faire une P0, comme on dit. Une P0, comprendre, bon, j'ai un bac peut-être un petit peu boiteux, ou finalement j'ai pas le moral, ou j'ai peur, enfin voilà, c'est tout à fait légitime, pas de souci. Eh ben c'est cool, je vais faire une P0, comme ça, je fais une année de césure, je bosse les cours de médecine de ma fac, évidemment, pendant cette année de césure, et l'année prochaine, j'arrive la fleur au fusil sur Parcoursup. Eh ben, vous êtes quasiment foutu. Je dis pas que ça n'existe pas, on en a un, nous. Vous voyez, à Lyon, je suppose que mes collègues ils doivent avoir aussi, mais c'est dramatique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le bac de l'année, en fait. Vous n'avez pas le bac de l'année. Ce qui est préférable de faire, c'est s'inscrire à une licence X ou un BTS Y, peu importe. Là, vous avez une réorientation peut se justifier en disant finalement je me suis, alors faut pas dire je me suis planté, mais l'idée est là, je me suis planté, finalement le BTS ça m'intéresse pas, je veux faire médecine. Là vous rentrez dans les cas de réorientation, pardon, et là ça change tout. Mais si vous n'avez rien fait, eh ben c'est extrêmement compliqué de revenir en passe-LAS après. Nous on en a un, je vous dis, à Lyon, et mes collègues, j'ai pas leurs statistiques de différentes villes, mais ça ne va pas être non plus dithyrambique à cause de cette fameuse sélectivité qui n'en est pas une. Bon, d'accord. Alors, Les vœux.
Alors, bon, ça c'est clair, hein, mais on va quand même faire un petit peu de lecture quand même. Chose importante, avant, je ne sais pas si vous avez des grands frères, grandes sœurs ou les parents des grands enfants, ça s'appelait APB, donc admission post-bac, où là, il fallait faire une liste de vœux et vous avez une hiérarchisation. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Parcoursup, alors certes, vous les rentrez les uns derrière les autres, hein, forcément, mais le premier vœu n'est pas votre vœu de prédilection. Parfois, enfin, pas forcément. Et vous pouvez très bien pris au 15e, alors pas 15e, il y en a que 10, au 8e vœu, qui n'est pas votre 8e vœu. C'est voilà, des vœux. Vous mettez ça dans un sac, et puis ben, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc un vœu égale une ville. Exemple, passe à Brest. Voilà, un vœu. Les mineurs, comme j'ai dit, ou les parcours à Strasbourg ne sont pas considérés comme des sous-vœux. Ok, donc voilà, je répète, a priori, si vous êtes pas SLAS, les sous-vœux, vous en moquez. Mais si vous êtes pas SLAS plus autre chose, la médecine ne vous mangera pas de sous-vœux. Donc ça, c'est confortable aussi pour le reste, parce que si les mineurs étaient des sous-vœux, on serait vite limité. Pour chaque vœu, donc passe Brest et L1 SPS chimie, c'est un chimiste qui vous parle à Strasbourg, ça fait 2 vœux. C'est tout. En revanche, pour chaque vœu, il faut rédiger un projet motivé. Alors c'est sûr que faire médecine à Brest ou à Strasbourg, ça ne change pas grand-chose, mais dans ce projet motivé, il faut un peu expliquer pourquoi vous voulez aller à Brest et ou pourquoi vous voulez aller à Strasbourg. Alors du coup, ce n'est pas la même chose. Donc globalement, les 3/4 de votre, ou les 4/5e même carrément, de votre projet motivé sera identique. En revanche, le dernier 5e, il faudra bien différencier Brest et Strasbourg. Très important. C'est une des choses les plus importantes de votre dossier. Je n'ai pas osé mettre la chose la plus importante, mais je le pense fortement. Le projet est conçu de la façon suivante. Pourquoi vous avez choisi le PASS? Ou plus généralement la médecine, si vous incluez des LAS avec. Par contre, PASS-LAS, ça peut être à peu près pareil. Voilà. Alors, j'ai juste caché mon truc. Voilà. Quels sont vos atouts pour réussir? Je suis motivé, travailleur, machin, c'est pas suffisant. C'est indispensable, mais c'est pas suffisant. Et qu'est-ce que vous avez fait pour y parvenir à cette chose-là? J'ai fait des stages, mon cousin est kiné, et ben du coup, quand j'avais rien d'autre à faire, j'allais avec lui pour voir ses patients. Voilà, des trucs comme ça. Ou alors, tout bêtement, toute autre chose qui vous semble utile. Je ne vous dis pas quoi, rapprochez-vous de vos centres d'une fois de plus, mais globalement, voilà, finalement, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait un stage, j'ai fait le brevet de secourisme, par exemple. Ça ne sert à rien? Si, c'est super important. C'est super important. Je suis sportif de haut niveau, on s'en fout? Non, c'est super important. Parce que les sportifs de haut niveau, au niveau du cerveau, si le cerveau est identique, ils prennent des coups tous les jours, donc c'est important de prendre des coups en médecine et de se relever aussi sec pour repartir au plus vite. Les sportifs de haut niveau, c'est un gros point. Alors, il y a une case spéciale pour eux, mais il faut impérativement aussi en parler dans le projet motivé. Typiquement, on a le cas, un sportif de haut niveau qui veut être kiné, ça a du sens. Donc, il faut mettre ça en exergue aussi dans le projet motivé. Et donc, pour chacun de vos vœux, le lycée remplit une fiche à venir. Alors là, attention danger. C'est tellement petit, alors j'ai trouvé une 2018, j'en ai pas trouvé une plus récente, j'en suis désolé, mais voilà. C'est tellement petit que j'ai mis à côté un petit peu comment c'était gros. Mais vous voyez, donc là, en bas, là, donc ici, méthode de travail, autonomie, capacité à s'investir dans le travail. Vous voyez la place qui est à disposition des profs. Ici, cohérence du vœu formulé avec le projet de formation motivé. Vous voyez la place qui est à disposition ici. 15 caractères. Ou si les profs écrivent à la main, 3 caractères. Clairement, si ici et ici, vous n'avez pas avis très favorable, vous êtes foutu. Alors là, j'insiste très lourdement, pardon pour l'humour un peu noir, mais les enfants, voire les parents, vous allez draguer dès demain, oui, mercredi, demain il y a cours, vous allez draguer dès demain vos profs principaux pour qu'ils vous mettent avis très favorable. Si ici, ils vous mettent bof, alors ils ne mettront pas bof, évidemment, mais retenez l'idée, s'ils mettent bof ici, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Quelle que soit votre note de vos bulletins ou les notes du bac, si vos profs vous disent, en fait non, Caroline, elle n'est pas motivée, puis en fait, son autonomie, elle est nulle, vous êtes foutu. Ouais. Vous êtes foutu. Exactement. Donc j'insiste lourdement, moi j'ai l'habitude,
Les étudiants me disent que parfois j'insiste un peu trop lourdement, mais c'est pas important, c'est vitalissime. Et le problème, c'est que cette fiche à venir, vous n'y avez pas accès, puisque c'est votre lycée qui la remplit et c'est eux qui la mettent directement sur votre dossier Parcoursup. Donc, faites très attention à ça. Je répète, draguez vos profs principaux en disant ouais, t'as vu, je suis super motivé, enfin, vous avez vu, pardon, je suis super motivé pour faire médecine, méthode de travail, bah, je m'améliore parce que j'ai un petit peu peut-être mal démarré ma première, mais maintenant que je suis en terminale, je suis super fort et puis ça se passe bien. Voilà, si votre prof vous met ouais, bof, c'est terminé, vous ne serez jamais médecin. Jamais. J'insiste, je suis désolé d'insister lourdement, mais c'est très, très, très important. Alors, je suis chimiste, hein, donc je ne vais pas me permettre de vous faire un cours de stats parce qu'il y a des gens dans la salle qui sont 4 fois ou 10 fois meilleurs que moi, mais c'est pour vous donner une répartition des notes sur votre dossier scolaire. Donc c'est ce qu'on appelle une courbe de Gauss, les mathématiciens savent. Vous avez les extraterrestres, ceux-là on s'en moque, ils seront pris sur Parcoursup. Pardon, vous avez les nuls, ceux-là on s'en moque, ils ne seront pas pris sur Parcoursup. Mais vous voyez, entre 2 points, vous avez 70% de personnes qui ont exactement les mêmes bulletins. Alors, sur un panel de 20 personnes, forcément, on peut classer. Sur un panel de 15 000 personnes, on ne peut pas classer. Tous les élèves ont la même note. Je répète, à part les extraterrestres, et puis malheureusement les mauvais. Et on peut aller même plus loin, si on augmente un petit peu la fourchette, 95% des personnes ont la même note. Autrement dit, la sélection ne se fait pas sur vos notes de scolaire. Si vous avez 19, vous êtes tranquille. Si vous avez 9, vous êtes tranquille, mais malheureusement dans l'autre sens. Si vous avez entre 12 et 16, vous avez tous les mêmes notes. Donc, ça se joue comment? Bah, la fiche à venir et votre fameux projet motivé. Je suis fou de ce truc-là. Et c'est affiché dans Parcoursup. Hein, c'est affiché dans Parcoursup. Donc, j'ai marqué en rouge « Attention à l'interprétation ». C'est la fameuse grille d'analyse que vous avez dans chaque formation, PASS, LAS, machin. Vous avez une grille, tout ça. Donc, Lyon, 76% des résultats scolaires. Bah oui, sauf que à l'instant, je viens de vous dire que c'est tous les mêmes. Plus ou moins. On est d'accord. Et donc, vos compétences, méthode de travail, savoir-faire, ça, c'est la fiche à venir. Savoir-être, c'est la fiche à venir. Donc, on va dire, allez, une grosse vingtaine de pourcents. Hein, d'accord. La fiche à venir. Donc, votre prof vous met non, bah, c'est foutu. Et ils ont l'indélicatesse, pardon pour monsieur Parcoursup s'il m'entend, de mettre 1% et 1% ici pour le projet motivé et les engagements citoyens. Vous allez vous dire, quand vous regardez ça, vous dites, ah, c'est bon, j'ai 15 de moyenne au bac, tranquille, pardon, pas au bac, en terminale, tranquille, j'ai mon dossier Parcoursup. Ben non, parce que tous vos collègues, ils ont les mêmes notes. Et pire, Brest et Montpellier, 100% des résultats scolaires, 100%. Donc, le projet motivé, on s'en moque, la fiche à venir, on s'en moque. Ben non, parce que vous avez tous les mêmes notes. Donc, le projet motivé, j'insiste lourdement, c'est uniquement ça qui vous sélectionne en passe. Alors, Clermont, ils sont un peu moins hypocrites, je dirais. Seulement la moyenne pour les notes et 30% pour le projet motivé. Donc alors là, clairement, au secours. Hein. Et puis, on dit 18, hein, si on peut dire, pour la fiche à venir. Et Marseille, alors Marseille, ils sont un peu moins hypocrites aussi. Attendez, excusez-moi, il faut que je pousse. Voilà. Les notes, c'est 45%. La fiche à venir, c'est 45%. En 4 mots. En 4 mots, la fiche à venir compte autant que les résultats scolaires. Et naturellement, là, ils sont moins hypocrites que Lyon, 10% entre guillemets sur les projets motivés. Pardon pour mes collègues de Brest et puis de Montpellier, c'est juste indécent de mettre ça sur un dossier Parcoursup quand on n'explique pas clairement ça, c'est pas possible. C'est pas possible, ou alors ils sortent une pièce de 2 € et ils jouent à pile ou face. Ça, je peux quand même pas le croire une seule seconde. Donc, le projet motivé et, pour finir, le projet motivé.
Donc ça, c'est l'autre façon de lire les critères. Là. Donc là, j'ai pris l'exemple de Rennes. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce qu'on voit les notes, entre guillemets. Donc 70% pour le dossier scolaire pour les Rennais. Donc les notes de maths, de SVT et de physique-chimie, de première et de terminale. Et les notes aux épreuves nationales de spé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'où le laps de temps assez important entre la fermeture des choix et la fermeture des définitifs, si on peut dire, c'est que les notes des spé rentrent dans cette chose-là. Donc c'est bien, c'est que si vous avez 18 au bac, c'est que vous le méritez clairement. Alors peut-être que votre lycée est un petit peu plus sévère que votre copine, mais du coup vos moyennes sont un petit peu fortes. Mais si vous avez 18 au bac et votre copine a 14, 18 c'est mieux que 14, sans commentaire. Pardon pour la porte ouverte enfoncée. Voilà, donc les moyennes générales du bac, essentiel, hein, et les épreuves anticipées, comprendre ici le français. Donc, vous voyez, les notes plus les moyennes générales du bac, tout ça c'est essentiel. Mais globalement, peut-être que la différence peut se faire ici, mais les notes sont tous les mêmes. Et 10%, plus 10%, plus 10%, si je me rappelle bien, ça fait 30% uniquement. Ça, c'est la fiche à venir. Ça, c'est la fiche à venir. Ça, c'est la fiche à venir. Donc, vous voyez un peu, en 3 mots, vous avez perdu 30% de vos points, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut parler de points comme ça, mais vous avez perdu 30% de vos points pour réussir sur Parcoursup. Enfin, pour être sélectionné, pardon, sur Parcoursup. Donc, la fiche à venir et le projet motivé. Alors, rappelez-vous, je vous les remets en petit ici, là, au niveau du choix des mineurs ou parcours pour toi, Philippe. Voilà, la fameuse petite flèche bleue qui se trouve ici, là. Donc, en gros, je vous souhaite, mais je répète encore, de tout cœur, de passer ici, quelle que soit la lettre que vous choisissez ici, mais l'être en deuxième année d'études médicales, je vous souhaite de tout cœur. Mais malheureusement, des gens brillantissimes peuvent se planter un petit peu et donc prendre la flèche ici. Alors, dans quel cas on prend la flèche ici? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous validez votre année, ça veut dire que vous avez une moyenne globale générale supérieure ou égale à 10 sur 20. Vous atterrissez en LAS 2, mais exclusivement de votre mineur. Alors, si vous décidez de passer, finalement, la mineure, ça ne m'intéresse pas, je préfère faire autre chose, et vous repassez par Parcoursup, auquel cas, il n'y a pas de souci. Vous prenez la mineure que vous voulez, ça n'a pas d'importance. En revanche, si finalement, non, je veux quand même faire ça, vous prenez cette petite flèche bleue, et vous vous retrouvez en licence 2. Donc, en gros, ne pas choisir sa mineure à la légère. Je vais prendre un exemple, un mauvais exemple forcément, mais vous détestez la chimie, il ne faut pas prendre la mineure chimie. Pourquoi? Parce que il faut être motivé par sa licence. Parce que du coup, finalement, j'ai loupé. Je n'ai pas pris en chimie, je suis nul et j'aime pas ça, mais je me retrouve en licence de chimie. Vous allez être mauvais. Vous ne serez pas capable de travailler correctement, la chimie, pour être avec les bons de la licence 2, ici, là, d'accès santé. Il faut être dans les bons, et uniquement dans les bons, on vous permet, via des épreuves orales, de repasser ici. Mais si vous êtes dans les mauvais parce que vous n'aimez pas la chimie, vous ne serez pas pris. Pire, si vous n'êtes pas pris, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez chimiste. Alors, c'est un beau métier, certes, mais si ce n'est pas celui que vous voulez, vous serez désespéré toute votre vie. Et donc, peut-être, éventuellement, renseignez-vous sur les débouchés. La chimie, ça veut dire quoi, la chimie? Pas grand-chose. Donc, peut-être que aujourd'hui, demain, après-demain, dans 3 mois, dans 3 jours, tiens, finalement, je vais choisir la mineure chimie parce que c'est pas mal, la chimie, quand même. Mais si je loupe, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, renseignez-vous Google et votre ami, forcément. Vous tapez Google chimie, alors soyez un peu plus précis parce que sinon vous allez partir dans tous les sens. Mais vous tapez Google chimie, Google biocell, Google génétique, Google droit, Google psycho, Google, voilà, histoire de, si vraiment je loupe mon truc, est-ce que psychologue, après tout, pourquoi pas? Ah non, surtout pas. Peut-être que dans ce cas-là, il ne faut pas choisir la mineure psycho, si vous l'avez dans votre ville. C'est très, très, très important. Alors, vous êtes là pour être tous médecins ou kinés ou dentistes ou pharmaciens. Je vous le souhaite, et je répète, peut-être pas une dernière fois, mais encore d'être évidemment pris dans la filière de votre choix. Mais malheureusement, et puis là peut-être que je m'adresse aux parents, faut un petit peu essayer de voir à côté s'il n'y a pas une porte de sortie sympathique hors médecine, même si c'est pas le but aujourd'hui,
mais, on peut glisser un petit peu là-dessus gentiment. Alors, l'accompagnement gallien, l'autre Loïc en a un tout petit peu parlé au début, on va continuer un tout petit peu là-dessus. Rebelote, hein, le mot magique c'est Parcoursup, hein, voilà, comme vous avez compris, je pense maintenant. Et ben en fait, vous voyez, bon, alors, il y a peut-être des élèves de seconde qui vont peut-être un peu prématurés, mais pourquoi pas. Mais vous avez vu ce que je dis tout à l'heure, dans le cadre de Rennes ici, on tient compte des bulletins de première et de terminale, en matière scientifique et en français. Donc, du coup, quel est le rôle de notre première santé? Améliorer ses résultats sur les matières scientifiques, donc, autrement dit, augmenter ses notes, donc, autrement dit, présenter un meilleur dossier de candidature sur Parcoursup. Donc voilà, et naturellement, on vous aide pour les choix d'ESP. Parce que le choix du roi, comme dirait l'autre, bon, ou pas d'ailleurs, mais c'est physique et biologie avec maths complémentaires, parce que sans maths complémentaires, la physique, c'est un petit peu compliqué, ne serait-ce qu'au niveau uniquement au niveau des outils. Après, si la bio, vous n'êtes pas fan, vous pouvez très bien prendre physique et j'ai perdu, maths, et j'ai trouvé, ou maths expert même, carrément. En revanche, j'ai rien contre la géopolitique ou tout ça, mais évitez. Même si c'est très intéressant, Parcoursup ne va pas aimer du tout, du tout, du tout. Vous avez vu tout à l'heure sur Rennes, là, c'était physique, SVT et mathématiques. Il n'y a pas marqué géopolitique ou il n'y a pas marqué spé en général. Donc globalement, j'ai coutume de dire que la médecine, c'est pas de la science, ça ressemble quand même à de la science, hein, surtout en première année. Donc c'est important. Vous rentrez en terminale, on vous prend en terminale santé, donc on débute les cours de passe. Alors je ne vais pas recommencer ce qu'a dit Loïc, mais je vais vous dire juste un petit truc. Zut, excusez-moi, je clique en même temps, pardon. Dès que vous êtes inscrit en terminale santé, vous avez accès à notre plateforme AppleLearn, Loïc a prononcé le terme, qui justement vous donne les vidéos, les capsules, etc. Je ne recommence pas ce que Loïc vous a dit, mais tous nos étudiants inscrits en terminale santé, d'une part, physiquement parlant, donc Loïc et moi, on enseigne pour débuter les cours de passe, mais vous avez en parallèle, en autonomie, mais on est là pour vous aider aussi, bien sûr, cette plateforme AppleLearn qui vous donne les spé qui vous manquent, entre guillemets. Typiquement, vous avez pris maths et physique, zut, je n'ai pas pris bio, limite en soi, c'est pas gravissime, puisque vous aurez les cours de bio sur notre plateforme AppleLearn, et donc vous pouvez vous jeter dessus. Et puis, à titre personnel, j'aime bien la géologie et la botanique, mais pour la médecine, ça ne sert à pas grand-chose. En revanche, vous n'aurez pas ces cours-là sur notre plateforme. Vous aurez les cours je crois qu'il y a des neurones synapses, il y a un peu de mitose, méiose. Ça, en revanche, vous les retrouverez sur notre plateforme. Si vous n'avez pas pris bio, vous pouvez les reprendre à ce niveau-là. Donc, c'est très, très important. Et évidemment, on relie votre dossier Parcoursup demain. Peut-être pas à partir de demain, c'est peut-être prématuré. Mais voilà, à la fin de l'hiver et début du printemps, on reliera votre dossier Parcoursup. Et vous voyez, c'est marqué ici, donc AppleLearn pour les étudiants. Et après, globalement, vous aurez le stage de pré-rentrée, mais là, entre guillemets, vous êtes tranquille, puisque là, vous êtes déjà accepté sur Parcoursup, et vous avez les pieds, les deux pieds, les deux mains, et la tête surtout, dans la partie médecine. Et là, on vous prend dès plus ou moins mi-août, on va dire, pour prendre des méthodes de travail, pour prendre surtout de l'avance significative sur la première année, et vous donner tous les moyens de réussir. Et après, en première année universitaire, on vous explique un petit peu comment ça se passe, les automatismes, les TD faits par les enseignants, les types d'écoles, des concours blancs, enfin voilà, on vous prépare aux petits oignons, même si, Loïc, tu vois de quoi je cause, c'est un petit peu embêtant, et puis ça vous embête de vous mettre en danger devant chaque colle, mais c'est totalement indispensable, parce que un classement, c'est embêtant, mais c'est frustrant, c'est stressant, mais c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on progresse. C'est très, très, très important. Bon, on n'en est pas encore là, mais je vous invite, as soon as possible, comme disent les anglo-saxons, de vous rapprocher de vos centres, justement pour avoir un panel complet de tout ce qu'on propose en fonction de votre niveau, de votre avancement dans vos études ou dans votre lycée, pour voir comment on peut, dès demain, améliorer votre dossier Parcoursup. Au niveau des inscriptions, donc ça c'est extrêmement important. Je vous invite encore une fois de plus, parce que typiquement Saint-Étienne, Grenoble, Lyon,
Clermont, dans la région, chacun fait un peu, enfin, je ne vais pas dire ça à sa sauce, c'est un côté péjoratif, mais il y a des spécificités locales, donc rapprochez-vous de vos différents centres. Tout ce qu'on propose, donc prépa première, terminale santé et la classe de prépa-LAS, bien se renseigner sur quoi faire, transmettez vos dossiers d'inscription complétés, vous serez contacté par votre centre, et à ce moment-là, chaque centre a ses spécificités, donc je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, rapprochez-vous d'eux. En PASS et en L1, là par contre, il y a une candidature obligatoire, on fait une sélection de dossiers, ou la fameuse pyramide dont vous a parlé Loïc tout à l'heure, l'accompagnement, tout ça. On fait des effectifs restreints justement pour avoir la prétention de bien vous accompagner. Donc vous remplissez le dossier de candidature que vous avez sur le site internet ou que vous avez récupéré sur les différents salons et ou journées portes ouvertes des différents centres que vous avez fait, ou vous nous téléphonez, clairement, et puis vous prenez rendez-vous avec la personne que vous avez au téléphone. Vous déposez votre dossier, comprendre, si vous déposez votre dossier demain, les bulletins de première et le premier trimestre de terminale. Évidemment, le deuxième, il n'est pas encore avancé, donc on ne vous le demandera pas, bien sûr. Avec Loïc et mon collègue Dominique, je parle pour Lyon, on discute un petit peu tout ça, on regarde les notes, bien sûr, les appréciations, bien sûr, et puis on vous contacte en tête-à-tête et on fait un rendez-vous, alors avec Loïc, avec Dominique, ou avec moi pour Lyon, ou avec mes collègues des différentes villes, etc., pour voir non pas ce que vous avez dans le ventre, mais si votre dossier il est bon, ok, est-ce que vous avez la motivation? Donc ça nous prend du temps, ouais. Mais c'est pas grave, c'est pour votre bien. On vous transfère tout ça, et puis donc globalement, vous allez, renseignez-vous pour vos centres, comme j'ai parlé tout à l'heure de journée porte ouverte, renseignez-vous dans vos centres pour aller carrément visiter. Loïc a dit tout à l'heure, visiter les locaux. C'est pas le plus important, mais ça y fait partie. Et pour discuter surtout avec mes collègues et étudiants locaux, renseignez-vous très vite, parce que je sais qu'il y en a, je n'ai pas en tête les villes et je m'en excuse, mais je sais qu'il y a des journées portes ouvertes ce week-end, donc ça serait dommage de les louper. Et puis, si elle est favorable, on transmet votre inscription dans un délai de 10 jours. Vous voyez, ça reste très vite. Et justement, c'est marqué en rouge. Certes, c'est le dernier point, mais c'est marqué en rouge. Si vous voulez, d'où le sur-demande à la fin, on relie votre dossier Parcoursup justement pour valider. C'est pas nous qui faisons, attention. Ne prenez pas Google Parcoursup médecine et faites un copier-coller. Non. Payez de votre personne, mais en payant votre personne, si vous le désirez, on sera là pour relire votre dossier Parcoursup. Et on a fait ça à Lyon, et de façon extrêmement prétentieuse, et je m'en excuse par avance, on a eu 100% de taux de conversion. Tous les dossiers qui ont été relus par Fabienne ont été acceptés sur Parcoursup, y compris Thomas, pour ne pas le nommer, qui avait fait une P0. Donc voilà. Et mon collègue Pierre vous mettra le calendrier des événements Parcoursup, journée porte ouverte, comme ça, en fonction de votre ville, vous pourrez récupérer les dates qui vous intéressent. Et puis s'il n'y a pas de journée porte ouverte rapidement, n'hésitez pas à décrocher le téléphone et à solliciter mes différents collègues. Ils seront ravis de vous renseigner et encore plus ravis de vous recevoir. Voilà, j'ai beaucoup parlé et je m'en excuse, mais il y avait du travail, je pense. Et donc, merci de votre attention. Je vais donc départager l'écran pour qu'on voit un peu plus gros, Loïc et moi. Et aussi bien Loïc que moi, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas toutes, mais ou du moins une majorité de vos questions. Je vais me permettre de boire des coups avant, s'il vous plaît. J'ai un peu la gorge sèche. Donc, de mon côté, j'espère que Laurent vous a convaincu du fait que Parcoursup, c'est pas une simple formalité. Moi, je suis un petit peu plus radical que Laurent et je vous interdis de le faire tout seul dans votre coin, dans votre chambre, vous étudiants. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, faites-le avec vos parents. Ouais. Rapprochez-vous des centres galiens. Ouais. Faites-vous aider par vos centres d'orientation dans les lycées, mais malheureusement, ils ne sont pas spécialistes de médecine. Imaginez bien qu'après le lycée, vous avez des centaines, voire des milliers de possibilités d'orientation possibles, et les conseillers d'orientation ne sont pas au fait de toutes les spécificités. Nous, à Galien, on est spécifique médecine, donc vraiment rapprochez-vous de nous et on se fera un plaisir de vous aider. Tu peux me passer les deux feuilles là-bas? Donc, on va commencer les questions. Donc, dans l'ordre, on a... Moi, j'ai Ben Mimoun dans l'ordre. Ben Mimoun, d'abord.
Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier pour cet exposé qui n'est pas tout à fait, pour vous, il est certainement explicite et clair, mais il demeure quelques questions. Et moi, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je poserai juste une question si vous permettez. Je vous en prie. Merci. Alors moi, je suis parent de 2 filles qui sont en première cette année. Donc, c'est D'accord. voilà. Et donc, nous, on est sur Nice. Et mes filles, leur projet, c'est de faire médecine. D'accord. Et donc, elles sont bonnes en sciences. Déjà, elles ont choisi les matières scientifiques, maths, physique, chimie, SVT. Et ça marche très bien en ce moment. Et elles sont très motivées pour la suite. Sauf que à Nice, il y a quelque chose qui nous a pas fait, qui nous inquiète un petit peu, c'est le fait qu'il n'y a que la LAS, à l'Académie de Nice, il n'y a que la LAS, il n'y a pas de passe. Et donc, on s'est dit, en examinant un peu les conditions de réussite, on va dire, pendant la LAS et la manière de comptabiliser la moyenne pour la première année médecine, on a vu que par rapport au pass, la LAS présente un certain nombre d'inconvénients pour quelqu'un qui est bon ou très bon dans les matières scientifiques. Donc, on pense déjà à changer complètement d'académie. Mais vu la donnée qu'on vient d'avoir ce soir dans l'exposé, il y a donc le taux d'acceptation hors académie est trop faible, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'extérieur sont pénalisés en quelque sorte. Donc, on sait pas trop. Marseille, il n'est pas très, très, très regardant. Oui, mais par rapport à Nice, et nous, on est installé à Nice, donc ça veut dire qu'on devrait changer tout. Mais on voudrait, avant de faire la décision, entre guillemets, de changer de ville, être certain que le pass, il présente plus d'opportunités de réussite que de la LAS pour quelqu'un qui, encore une fois, est bon dans les matières scientifiques et qu'il risque d'être concurrencié par quelqu'un qui vient de, par exemple, littéraire, et vu qu'il a pris la mineure, je ne sais pas moi, littéraire, et vu la moyenne générale qui est comptabilisée. Je vais me permettre de vous couper. Quelle LAS? Alors, Nice, ce n'est pas notre spécialité, puisqu'il n'y a pas de Galien à Nice. Donc, voilà. Je vais poser quelle LAS il y a. Enfin, vous dites que les bacs, on ne dit plus comme ça, mais les bacs littéraires sont favorisés. Il n'y a pas de LAS de sciences à Nice? Si, il y a, mais avec ça, il y a en fait, la LAS, pour le classement, tout le monde y rentre, y compris les gens qui font la mineure pas scientifique. C'est-à-dire quelqu'un qui choisit la mineure histoire, par exemple, ou droit. D'accord? Il pourra, donc sa moyenne, elle sera comptabilisée. La moyenne dans l'année, elle sera comptabilisée et elle va rentrer en considération dans comment je vous expliquer ça? Les LAS seront classés ensemble. C'est-à-dire toutes les LAS seront comptabilisées ensemble, classées ensemble. Alors, c'est sûr, je vais botter en touche parce que c'est pas que je veux pas répondre à votre question, c'est que j'ai pas les données niçois sous les mains, mais appelez Strasbourg. Alors, vous allez me dire Strasbourg-Nice, c'est pas la même chose du tout, mais en fait, avec la fameuse L1 SPS dont je parlais tout à l'heure gentiment, sans rentrer dans le détail, après ce que vous dites, ça fonctionne exactement comme ça. Donc, appelez Strasbourg, vous dites que vous appelez de ma part, si on peut dire, et je m'en excuse par avance, parce que Nice-Strasbourg, c'est quand même un petit peu loin, mais d'après ce que vous dites, ça ressemble étrangement à ça. Donc Philippe, qui a l'habitude de gérer sa L1 SPS, expliquez-lui tout ça, il sera plus à même que moi de vous répondre, et je m'en excuse de botter en touche, mais je n'aurai pas la réponse précise parce que je ne connais pas bien cette partie-là. Et je vous dis, Strasbourg avec sa L1 SPS ressemble à votre classe, si on peut dire, entre guillemets. Donc vraiment, n'hésitez pas à le contacter. Vous dites que vous appelez de notre part suite à… typiquement, voilà. Tiens, voilà. Il y avait le message, Philippe, merci Philippe de répondre. On reçoit bien les gens à Strasbourg. J'ai une étudiante de Nice. Donc vous voyez, typiquement, la niçoise est partie à Strasbourg. Parce que c'est à peu près le même fonctionnement.
Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Merci Philippe de ton Le message. même fonctionnement, excusez-moi, pourquoi elle est partie à Strasbourg? C'est Ah le bah même. là, je suis désolé, mais je ne peux pas vous répondre D'accord. parce que j'en sais rien. Peut-être que justement, comme vous, elle ne voulait pas être à Nice et puis, ou alors ça lui faisait peur, ou elle a pris une mineure, un parcours, pardon, chimie sur Strasbourg. Enfin voilà. Donc là, voilà, n'hésitez pas à appeler Philippe voilà, pas de ma part parce que maintenant il a entendu votre message, mais voilà. Donc n'hésitez pas, D'accord. n'hésitez pas. Désolé, D'accord. Ben, je monsieur, vous remercie. mais Non, voilà, mais non, mais c'est je bon. préfère ne pas vous dire de bêtises. Je préfère. Philippe D'accord, sera c'est bien clair. meilleur que moi à ce niveau-là pour vous répondre. D'accord, je ferai ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bonne soirée, merci. Alors, Sun série C, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, ma fille est encore à l'école puisqu'elle est en terminale sur Marseille. Moi, je dépends de Marseille. Hein. Je suis à Plan de Cuc, donc elle est en train de faire elle est en cours de maths complémentaires puisque nous, elle a lâché maths par défaut. Donc, elle est en terminale, elle a gardé SVT, pardon, physique et maths complémentaires. Alors, nous sommes allés en journée de l'étudiant samedi. Effectivement, comme vous le disiez, moi, j'avais un grand café APB, PACES, et c'était pour moi beaucoup plus simple, je vous l'avoue. En effet. Voilà. Et c'est pour nous très cérébral au niveau des parents parce que, alors, pour faire un résumé, elle a à peu près, en moyenne générale, 14 bien pointé. Elle voudrait faire peut-être orthoptiste et la fiche à venir a mentionné très favorable, ergonome très favorable et alors, elle veut faire kiné, elle ne veut pas faire médecine. Et du coup, elle veut marquer favorable. Donc, je rebondis ce que vous disiez sur la fiche à venir. Bon, c'est une enfant qui bosse, c'est pas de souci. Est-ce que je dois pointer du doigt la prof principale sur le souci qu'elle n'est que pour l'instant favorable sur le PASS, puisqu'elle veut tenter le PASS, la question que je vous pose déjà. Et je n'ai pas bien compris. Je vais répondre très brièvement. Demandez-lui pourquoi elle n'a mis que favorable. Mais parce qu'en fait, peut-être que le rendement est peut-être la difficulté de tenir une année passe qui n'est pas simple, peut-être. En effet. Moi, je peux comprendre, parce que moi, je suis un grand qui a fait passer, donc on sait ce que c'est, on est passé par là. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait incapable, c'est pas ça, mais que peut-être il faut être peut-être plus une meilleure confiance en elle, ou peut-être elle a un petit peu un manque de confiance en elle, ma fille. Donc, ça a peut-être un peu freiné ce favorable, je n'en sais rien. Bon, là, elle a bien remonté au niveau de la physique et de la SVT. Elle adore la SVT, elle a pratiquement 16 de moyenne sur cette discipline. Donc, moi, je vais demander à la prof principale si elle peut mettre effectivement. Je n'avais pas compris l'importance de la fiche à venir et qu'on n'avait pas un droit de regard. Non. Non, mais vous pouvez voilà, de pointer du doigt en disant après, voilà, si votre fille elle stresse, elle a peur, etc., peut-être que la prof l'a repéré et elle veut, le mot est trop fort que je veux dire, mais voilà, la sanctionner un peu à ce niveau-là, peut-être pour la faire un peu réagir, mais c'est dommage de lui mettre une balle dans la hanche on est bien d'accord de ça. Après, bon, moi, elle est dans une école privée, donc on fait la rigueur des écoles privées. Elle a une amie qui est en public, elle a quand même pas, il y a quand même 1,5 point de différence. Moi, j'ai peur parce que APB et avec Parcoursup, l'algorithme, est-ce qu'il ne sanctionne pas un peu ces enfants qui sont dans le privé? Et on sait que souvent, les professeurs sont plus durs. Sans commentaire, vous avez évidemment raison. Et voyons, alors je ne vais pas critiquer M. Blanquer, hein, je n'ai pas ses compétences, mais le côté positif de sa réforme, c'est que les notes du bac vont rentrer dedans. Et donc, à ce niveau-là, tout va être nivelé, puisque la note que vous méritez au bac, puisque c'est un diplôme national, comme vous savez, vous avez 12, c'est 12 que vous méritez. Si vous avez 18, c'est 18 que vous méritez. Et donc, ça, c'est le côté très positif, parce que ça permettra de niveler un peu peut-être les lycées, dans le sens où si votre fille a la 12 de moyenne et sa copine 13, et si sa copine a la 12 au bac et votre fille 14, ça change tout. Ah oui. Parce qu'on sait que souvent, ils notent plus sévèrement dans l'année. Et clairement, c'est pour ça. Parce que l'année dernière, il y avait une semaine de laps de temps entre la fermeture et puis les deux fermetures de Parcoursup. Là, il y a quasiment un mois, en l'occurrence. Et c'est justement pour ça que c'est plus long pour que les notes du bac soient mises dedans.
D'accord, non, non, d'accord. Donc là, ça va niveler Oui. un peu dans le bon sens du terme, entre guillemets. Oui, d'accord. Dernier point, donc effectivement, donc vous avez, bon, alors nous, on l'avait vu, le cours Galien près de Marseille, Madame Chamaville, elle fait très sympathique aussi, donc on avait pris contact avec elle au niveau des prépas à proposer. On n'est pas encore décidé. Alors, on a deux prépas qui nous clignent de l'œil, si je puis dire. Après, c'est ma fille forcément qui choisira. Juste un dernier point, parce que il n'y a pas que moi qui dois parler. Au niveau des passes, on a plusieurs mineurs. Donc, la pertinence, peut-être, c'est de cocher toutes les mineurs comme on nous l'a conseillé. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Supposons qu'elle rate la première année. Bon, je ne sais pas, parce qu'après, il y a le grand oral qui après peut repêcher aussi ce qu'on nous a dit en fin d'année. Supposons qu'elle rate la première année et qu'elle passe en LAS 2. On est bien d'accord, avec un 10 pointé. Je n'ai pas compris l'importance de la mineure par rapport au LAS, puisque le LAS n'a pas de mineur. Ah non, les LAS n'ont pas de mineurs. Mais, alors, comment on fait pour le choix pertinent de la… Mais en fait, vous choisissez votre mineur en passe et Oui. forcément, si vous validez tout ça, Ouais. vous validez votre année, etc., Ouais. forcément, vous êtes en LAS 2 de votre mineur. Ah, donc, après, on n'en retient qu'une, alors, en fait après. Oui. On retiendra qu'une mineure. Oui. C'est Mais ça, en fait, celle qui a été sélectionnée, celle qui a été prise sur Parcoursup. c'est ça. D'accord. Et Donc, c'est on pour peut ça la que je vous ai mettre… dit, pour ça, Oui. vous m'avez dit choisir toutes les mineurs ou pas, parce que je reprends mon exemple stupide, si votre fille n'aime pas la chimie et que Oui, d'accord. qu'elle ne prenne surtout pas la mineure chimie. Mais admettons, elle en sélectionne 3, elle peut par défaut. Non, Je n'ai pas compris. En fait, si elle doit retenir, parce que sur le pas, si elle choisit passe, après, il y a plusieurs onglets mineurs qui nous sont proposés. D'accord? Est-ce qu'elle peut en prendre plusieurs de mineurs au départ? Bien sûr. En fait, elle peut choisir plusieurs mineurs sur Oui. Parcoursup. D'accord. Donc, par exemple, elle choisira biologie, droit et chimie. Par exemple. Et elle peut être acceptée que dans une seule. Par exemple, elle peut être acceptée que dans la mineure droit. Et dans ce cas-là, elle n'aura pas le D'accord, j'ai choix. compris. Elle Ok. sera en passe mineure droit. Et si elle loupe, elle finira en LAS 2 de droit. Et si elle n'aime D'accord. pas le droit, ça va être compliqué. Je n'avais pas Donc, compris la votre question, partie… excusez-moi, je n'ai pas D'accord. compris votre question. Non, mais en fait, Merci, Louis. ça aussi, le choix de la mineure est pertinent parce qu'il faut aussi ne pas se planter sur la mineure. Ah bah oui, c'est Exactement. pour ça que rebondir après. Bon, je vais être méchant, mais si une prépa vous dit de sélectionner toutes les mineurs, allez-vous-en, allez venir à Galien. Non, là, j'ai bien compris. Bon, parfait. Je vous en remercie beaucoup. Et Avec plaisir, madame. Votre réunion thématique a été vraiment une source pour les parents, je pense, anxieux. C'est très anxiogène, le Parcoursup. Moi, franchement, c'est très anxiogène, je trouve. C'est pas Merci facile beaucoup, madame. pour personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci. Alors, Cal, moi j'ai après. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour cette présentation. J'ai une question et je pense que du coup, j'ai deviné la réponse, mais je veux quand même la poser pour être sûre. Vous avez dit que les mineurs ne comptaient pas comme sous-vœux. C'est-à-dire que si on postule, enfin si on demande Lyon, par exemple, passe Lyon avec 4 mineurs, ça comptera comme un seul vœu. Un vœu, ouais. Un vœu. Et par contre, les taux d'admission sont différents selon la mineure qu'on choisit. Oui, parce que les effectifs sont différents. Les effectifs sont différents. Typiquement, le plus gros, c'est la bio avec 730 places. Ensuite, c'est la chimie avec 350. Ensuite, c'est la physique avec 200. Et on finit par les maths avec 35. D'accord. Donc, ça peut être aussi stratégique idéalement, aussi de choisir. Idéalement, il faut tous les mettre, idéalement, bien sûr. Sauf si la chimie, vous détestez la chimie, c'est suicidaire de demander la chimie. Tant pis, vous grillez une cartouche qui vous a… vous ne pouvez pas postuler pour la chimie, mais comme le LAS 2, etc., c'est compliqué de bosser la chimie si on n'aime pas ça. Donc voilà, c'est comme j'ai coutume de dire, on ne choisit pas sa mineure, on élimine celle qu'on ne veut pas faire. C'est jouer sur les mots, je répète, mais c'est important. C'est important. Ouais.
Et par contre, je crois qu'il y a des exceptions parce que la PAS à la Sorbonne disait que les mineurs comptaient comme sous-vœux chez eux. Parce Est-ce que qu'en fait, c'est… Paris, ouais, c'est compliqué, Paris, puisqu'il y a je trouve plus le mot, des regroupements d'universités, et donc vous choisissez une fac, et en fait, les mineurs, après, eux, comptent comme sous-vœux, parce qu'en fait, il y a une grosse entité dont plusieurs facultés dépendent, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça. Ah, d'accord. La Ok, donc capitale, il faut jamais tout comme les autres. ça a du sens. Ok. Et la fiche à venir, finalement, on y a accès beaucoup trop tard. En fait, si on n'est pas au courant des avis qui ont été mis, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Donc, pour Ok. ça que je disais, draguer vos profs, alors dans le bon sens du terme, hein, enfin, ça ne me regarde pas après tout. Hein. Mais voilà, c'est important. C'est important. C'est très important. Ok. Et pour tout ce qui est dans le projet motivé, les 4 catégories où vous avez dit il faut motiver, enfin, si on a été actif dans une association, etc., ou des choses comme ça, tout ce qui peut servir au dossier. Enfin, si on n'a pas fait tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Si par exemple on a fait effectivement une prépa en terminale, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre à ce niveau-là pour Alors, ou quelle pas? prépa en terminale vous avez fait? De votre lycée? Non, une prépa médecine en terminale. Donc, ouais, par exemple, la terminale santé à Galien, quoi, par exemple. Par exemple, oui, tout à fait. Bof. C'est pas Bof, c'est forcément pas un là. mauvais point, loin de là, mais c'est pas non plus un bon point. Il y a de plus en plus de lycées, notamment à Rennes, enfin, dans l'académie de Rennes, où quasiment tous les lycées font tout ça. C'est compliqué. Dans le lycée, on peut. J'ai fait la terminale de mon lycée parce que blablabla, je voulais être motivé. J'ai fait une prépa. C'est pas forcément une plus-value. C'est pas une moins-value, pardon, non plus, mais c'est pas forcément une plus-value. Après, comme je dis, n'hésitez pas. En gros, vous êtes un lycéen moyen, centré sur son nombril. Bah, qu'est-ce que vous avez fait de plus que cette personne qui pense qu'à elle? Il y a forcément des trucs. Il y a forcément des trucs. Forcément. Ok. Forcément. Rapprochez-vous, n'hésitez pas. Enfin, vous avez parlé de Lyon tout à l'heure. Est-ce que c'est un exemple ou pas? Mais si vous êtes de Lyon, bah, venez nous rencontrer. On en discute en tête-à-tête, bien sûr, avec plaisir. Ok, en fait, Ou on si vous est dépendez de l'Académie de Lyon, mais on est très loin de Lyon et c'est une des raisons pour laquelle eh ben, on on n'a pas peut. fait votre prépa à vous, en C'est dommage. terminale en tout cas. C'est dommage, mais c'est pas grave. Mais on peut se faire un Zoom, il n'y a pas de souci. Loïc et moi, on vous prend tête à tête, si on peut dire, via Zoom, et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis, Ok, j'en profite pour transférer la même chose. Si vous habitez très très loin de votre centre galien, bah, sollicitez un Zoom, et puis bien évidemment, mes collègues vous aideront avec le plus grand des plaisirs. ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour vos réponses. Donc, il nous reste Merci. une petite quinzaine de minutes, donc on va essayer de Merci. se dépêcher, parce qu'il y a encore beaucoup de mains qui sont. Donc, pardon par avance, on ne pourra pas répondre à tout, donc venez nous rencontrer, mais s'il vous plaît, pardon, pas encore, j'insiste, une question par personne, s'il vous plaît. Alors, Bilal, pour moi, c'est dans l'ordre. Bonsoir. D'accord. Alors en fait, je voudrais savoir c'est quoi, s'il vous plaît, la différence du coup entre cours galien et entre du coup ce qui est proposé à l'université, les cours avec les anciens élèves. Donc, et le tutorat, c'est ça? tutorat. Le tutorat, ouais, voilà ça. Pour moi, Bah, pour nous, je parle au nom de Loïc, c'est complémentaire. Voilà. Exactement. C'est complémentaire. Nous, on est, alors je parle au nom de Lyonnais, c'est valable évidemment pour les autres villes plus ou moins, rapprochez-vous encore. Moi, je suis de Clermont-Ferrand. Clermont, bah voilà, donc appelé Clermont. Pour nous, Clermont, pardon pour le jeu de mots, c'est complémentaire. Donc globalement, le tutorat regroupe tous les étudiants de la fac avec des cols, ouais, le TUT c'est nul, machin. Bah non, ça a le mérite d'exister et il faut faire l'école du TUT. Par contre, de façon très prétentieuse, au niveau des travaux dirigés, bah on est meilleur que le TUT. Voilà. D'accord. Au niveau des Ok. concours blancs, de façon prétentieuse aussi, on est meilleur que le TUT. Mais néanmoins, il faut quand même faire le TUT. C'est très important. De toute façon, Loïc, on a parlé toute la journée, vous ne faites jamais assez de QCM. Plus vous en faites, mieux c'est. Voilà, c'est très important. C'est très important. Et il y a surtout tout l'accompagnement qu'il y a autour, hein. Au-delà des cours faits par nos profs, l'école,
il y a tout l'accompagnement personnalisé qu'on vous propose. On est là à vos côtés. On connaît vos points faibles, on connaît vos points forts. Vous allez avoir un parrain qui va être aussi à vos côtés. On va tous travailler ensemble pour vous amener vers la réussite, D'accord. individuellement. Ok, bah, je vous remercie. Avec grand plaisir. Merci. Bonne Désolé, soirée, au revoir. on vous presse un petit peu, mais sinon, on est là jusqu'à minuit et demi, donc on n'a pas envie de vous retenir si longtemps. Lambert Baudin. Oui, bonjour. Je suis élève de première au lycée et j'ai pris SP maths, physique, chimie et SES. Et je voulais savoir si je lève maths, est-ce que ça me pénalisera pour Parcoursup ou pas? En Si vous, terminale, pardon? tu voudrais garder quoi du coup en terminale? Physique, chimie et SES. En fait, c'est le SES qui est un petit peu particulier. Ouais. Voilà, c'est pas tellement d'abandonner maths au profit de la physique-chimie, c'est plutôt le fait de suivre sciences économiques et sociales qui risque de coincer un petit peu sur Parcoursup. Donc là, D'accord. c'est vraiment un cas Et si je un petit peu prends particulier. complémentaire? Oui? Comment? Et si je prends maths complémentaire à côté? Nous, Parcoursup n'aime pas beaucoup SES pour Ouais, médecine. c'est ça. Donc Tout à là, l'heure, il va j'ai parlé de géopolitique tout à l'heure, mais SES rentre dans le lot et j'ai rien contre ces matières-là à titre personnel, mais voilà, sans physique, c'est pas négociable. Mais après, si tu prends pas maths et que tu prends physique, tu vas rien comprendre en physique en fait. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai des notes correctes en maths, Et mais alors, je voudrais pas rater mon bac en ayant pris maths et physique chimie, quoi. je vais te mettre une vanne, pardon par avance, mais si tu dis que tu as des notes correctes en maths, bah pourquoi se passer de ça en fait? Bah, j'ai des notes correctes, j'ai la moyenne, quoi, mais j'ai pas non plus. Et je me dis en terminale, sera peut-être moins. Alors, il faudra travailler, mais j'ai peur que si on te conseille, ou si je parle en mon nom, juste en mon nom, et je te conseille de garder SES, ça va être compliqué. Parcoursup, rebelote. Ok, tu auras des bonnes notes au bac. Par contre, niveau SP, Après, si tu veux faire une LAS de SES, je ne sais pas si ça existe en l'occurrence, ou une LAS de déco, ou je ne sais pas quoi, ça a du sens. Oui. Mais tu te bouges plein de possibilités. D'accord. Et ça, le dans problème. tous les cas, si tu gardes SES, le dossier Parcoursup, il faudra le blinder à mort, quoi. Il faudra vraiment avoir un excellent dossier Parcoursup. D'accord, parce que j'ai une amie qui a réussi à faire. Elle est en 4e année de médecine, elle a fait un bac L. C'était avant. C'était avant. Avant, c'était pas sélectif comme maintenant. Ouais. C'est ça en fait. C'est ça le problème. C'était un peu open bar pour rentrer à la fac de médecine. Mais clair. Jamais personne n'a été refusé en médecine, sauf depuis le pass. Ok, d'accord. Désolé. Hein. D'accord, bah merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Avec plaisir. Merci. Élodie B. Oui, bonsoir. Merci pour votre présentation. J'ai une seule question qui devrait être rapide. Quand vous dites 1500 caractères pour chacun des items du projet motivé, est-ce que les espaces compris. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Donc, comme dit notre copine Fabienne, évitez les points-virgules. Où il y a un espace, le point-virgule, un espace. Ou alors, mettez les points-virgules si vous voulez récupérer quelques caractères. Bon, blague à part, ouais. Alors, petit conseil, vous écrivez bêtement, sans réfléchir, sans rien, sur un fichier Word, votre projet motivé. Par contre, pas madame, monsieur, s'il vous plaît, veuillez agréer pas de formule de politesse, pas d'introduction. Bonjour, je m'appelle Élodie, tac, 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 tac. Et ça finit par un point. Et donc, vous faites ça, entre guillemets, n'importe comment sur Word, et après, vous comptez les caractères, et vous voyez, est-ce qu'il faut que j'en enlève, est-ce qu'il faut que j'en rajoute. Ça, c'est la méthode globale, entre guillemets. Très bien, merci pour votre réponse. Je vous en prie, Élodie. Merci. ML. Oui, bonjour à tous et bonjour messieurs. Bonjour madame. J'aurais une question à propos du choix de la mineure en passe. Par exemple, vous avez pris l'exemple de choisir une mineure chimie. Donc, moi, je suis en terminale et j'apprécie la physique-chimie et plus précisément la chimie. Et donc, je voulais savoir parce que j'ai rencontré des élèves de 2e et 3e année dans un salon de l'étudiant. Et donc, qui me disaient que voilà, la chimie, on va en faire beaucoup en première année. Ça va être plutôt des matières qui se rapprochent des matières du lycée quand même, que ce soit de la bio ou de la chimie.
Et est-ce que prendre justement une mineure chimie, est-ce que c'est bien dans un sens parce que ça peut nous aider d'en faire beaucoup et ça peut nous aider dans la chimie qu'on va faire en santé, quoi? Ou alors est-ce que c'est peut-être plutôt handicapant du fait que prendre un truc qui change un peu, ça peut faire un peu une bouffée d'air frais dans les autres matières, quoi? Bouffée d'air frais en chimie, ça me plaît ce que vous dites, absolument. Bah non, vous avez répondu à votre question toute seule, en fait. La bouffée d'air frais, bon, entre guillemets, mais forcément, il y a beaucoup de chimie. Si vous êtes bonne en chimie, voire très bonne, bah, vous allez travailler pas beaucoup pour avoir un rapport efficacité-travail extrêmement intéressant. Donc, globalement, si c'est un truc qui vous plaît, ne vous privez pas. Ça vous coûtera moins cher en temps. D'abord, c'est pour quelle ville? Peut-être que je connais un peu. Rennes. Rennes, je ne connais pas bien précisément, mais donc n'hésitez pas à appeler Elodie, peut-être pas après cette réunion, mais demain. Mais clairement, si la chimie vous aimez, foncez. Foncez, foncez, foncez. Ok, ça vous coûtera du temps, mais après, si vous êtes bonne, qui dit bonne note, hein, tout bêtement. Et moins de travail aussi. Et moins de travail, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que du coup vous pensez que le programme en mineur chimie va se rapprocher du programme de chimie Alors, je ne connais pas le programme de Rennes de mineur chimie. Je vais parler pour nous, mais à mon avis, ça la guerre est différent, puisque globalement, le programme de la mineure, d'ailleurs peu importe la couleur de la mineure, ça correspond à une première année de fac. Donc globalement, c'est à peu près ça. Donc j'ai eu la chance de lire une colle de Rennes sur notre truc Studius, enfin peu importe. Ça m'a rappelé des souvenirs, hein. Par contre, pas de la mineure, de la partie UE, enfin chimie U1 ou E2, je ne sais jamais comment ça change au niveau des notes, bref, peu importe. Nous, sur Lyon, je dirais toutes les facs premières années font de l'atomistique, font un peu de chimie orga, font un peu de thermodynamique, font un peu peut-être un peu de cinétique, ça dépend des villes, bref, peu importe, mais on fait ça en médecine. Ok, ouais. Oui, donc ça peut Ouais. être un petit peu moins de travail, entre guillemets. Mais ça, c'est certain. Alors, très sûrement, les mineurs sera plus développé que la partie médecine, ouais. Oui. Mais le travail sera à mutualiser, si on peut dire. D'accord. Donc, clairement, si vous aimez ça, foncez, hein, foncez. Et l'avantage, c'est que si vous allez après en LAS 2 de chimie, et ben vous aurez vraiment un bon bagage parce que vous allez faire à la fois le programme de votre mineur et le programme de chimie de médecine. Et là, pour tout cartonner en LAS 2, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Tranquille derrière, ouais, tout à fait, ouais, clair. Très bien, merci beaucoup messieurs. Je vous en prie. Merci de vos réponses. Avec grand plaisir. Tobias. Et de votre présentation. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne soirée. Merci beaucoup, pareil. Bonne soirée. Tobias. Ouais, bonne soirée à tous. Donc, oui, premièrement, je vous remercie pour la présentation. J'ai une petite question parce qu'en fait, je suis allemand et je passais presque une année ici en France maintenant. Et donc, pour moi, ça me pose des problèmes en ce qui concerne la fiche à venir parce que, je suis plus dans le lycée et pour ça, ça me pose des problèmes parce que, oui, c'est difficile. Il n'y a pas de professeurs qui peuvent me remplir cette fiche. Alors, et en plus, nous, on a le même, alors pas les professeurs, mais on a le même problème, le mot est trop fort, la même remarque avec nos étudiants qui font ce qu'on appelle entre nous la remise à niveau scientifique, ou qui doivent remplir un dossier Parcoursup pour faire une autre formation. Et il y a des CIO, alors je ne dirai pas plus parce que j'en sais rien en fonction de votre ville, mais il y a des CIO qui font ça. Ils remplissent votre fiche à venir, etc. Donc, renseignez-vous Google ou CIO près de votre ville et des gens vous répondront. Je sais que c'est possible. Ok. Et en gros, donc, vous n'avez pas beaucoup parlé des étrangers, donc bien sûr que... Alors, je vous coupe, vous êtes allemand, vous n'êtes pas étranger. Pas de chance. Ah ouais? Ok. Non, parce que les étrangers, c'est les hors Union européenne. Donc, les Suisses sont étrangers. L'Afrique du Nord, on en a plusieurs chez nous, on a du Cambodge, tout ça, ceux-là sont vraiment étrangers, mais les Allemands ou les Italiens ou les Espagnols ne sont pas étrangers. Et donc, pour finir avec les étrangers, du coup, si vous êtes dans l'Union européenne, vous n'êtes pas considéré comme étranger. Si vous êtes dans un pays qui est hors Union européenne, mais que vous êtes dans un lycée français de l'étranger, dans ce cas-là, vous pouvez demander Parcoursup, comme n'importe quel étudiant français. Et si vous êtes étranger, mais dans un lycée étranger, donc vous n'avez pas la nationalité française, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas passer par Parcoursup.
il faudra que vous vous rapprochiez de Campus France. Donc, Campus France a des modalités d'acceptation dans différentes facs de médecine en France, en fonction de votre pays, et en fonction des facs en question. Donc, il y a certains quotas, des nombres de places réservés, et donc rapprochez-vous de Campus France dans ce cas-là. Par contre, si c'est le cas, vite, vite, vite et vite. Hein. Ça prend Ouais, du là, temps. c'est maintenant. Ah ouais, c'est maintenant, oui. Ali Gier. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour cette présentation. J'aurais une question, s'il vous plaît, par rapport à Parcoursup. Je voudrais revenir vraiment sur Parcoursup. Vous avez bien dit un vœu égale une ville pour le pass, hein, on est d'accord. Du coup, est-ce qu'il y a une nécessité de multiplier les vœux si l'objectif de mon fils, en l'occurrence en terminale proche de Marseille, est de faire passe à la fac de médecine de Marseille? Est-ce qu'il faut envisager Nîmes, Nice, enfin voilà, tout ce qui tourne autour, ou est-ce que ça n'a pas d'intérêt stratégique? Il faut le faire quand même. Après, est-ce qu'il faut, en étant à Marseille, demander Strasbourg, Brest, Lille, Toulouse, Montpellier, Nice, Nancy? Peut-être pas. Peut-être pas. Mais voilà, Marseille, peut-être Montpellier, peut-être Nice, peut-être Lyon. Le LAS aussi. Et les LAS, exactement, c'est ce que je voulais dire, tout à fait. Et les LAS dans la foulée. Et les LAS dans la foulée, d'accord, très bien. Je vous remercie. Alors, je suis désolé, mais encore deux petites questions. Alors, on va prendre Sephora et Marion après. Et déjà, avant que Sephora pose sa question, on est vraiment désolé et on vous remercie beaucoup pour cette discussion chaleureuse et bien alimentée. Si on n'a pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas, décrochez votre téléphone demain matin ou demain après-midi ou lundi ou mardi, enfin peu importe, mais rapprochez-vous de tout ça. On répondra tous à vos questions avec le plus grand des plaisirs. Mais malheureusement, sinon, on est là encore très très tard. Donc, je lui dis encore deux questions. Donc, alors, Sephora et après Marion Giovanelli. Désolé pour les gens qui sont après. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais savoir s'il faut s'inscrire parmi les premiers sur Parcoursup afin d'avoir sa place en passe. Non. Non. Ah oui, parce qu'on m'a dit ça, on m'a dit qu'il fallait s'inscrire parmi les premiers. Non. Donc, ça veut dire que si j'ai un bon dossier bien rempli, etc., je suis sûre d'avoir ma place en passe. Non plus. Ah. Non, mais ça, alors pour le coup, ça veut dire quoi? Ne répondez pas, parce que voilà, c'est indiscret, mais ça veut dire quoi un bon dossier? J'en sais rien. Donc, globalement, il faut quand même avoir le meilleur dossier possible, la meilleure fiche à venir possible, les meilleurs projets de motivés possibles. Et après, vous avez toutes vos chances. Évidemment, forcément, vous avez toutes vos chances. Mais aujourd'hui, je ne vous dis pas, demain matin, Parcoursup ouvre demain, vous inscrivez demain matin à minuit 4 et vous êtes pris sur vent. Alors non. Non, surtout pas. Donc, c'est fermé, c'est bon. Donc, j'ai un pool de dossiers comme ça. Et hop, la machine tourne et on classe. Voilà. D'accord. Donc, non. Sinon, ça serait bien. Je peux vous dire qu'à minuit 2, le Parcoursup explose. Oui, d'accord. Bon, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, pareillement, et bon appétit. Et enfin, dernière question, du coup, Marion Giovanelli, encore désolé pour les autres. Allez-y. Oui, bonsoir. Moi, en fait, j'avais une question simple. J'habite en Guyane. Du coup, je me demandais vers quelle académie je devrais m'orienter si j'ai envie de pouvoir suivre les cours galiens, du coup. La Haute-Vienne, vous m'avez dit, si on n'a pas à Poitiers. Non, les cours galiens. Enfin, je vais pouvoir suivre vos cours, en fait. Quelle académie, vous m'avez dit? J'habite en Guyane. À Vienne? Non, Guyane. 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 Oh là là. Pardon, il faut que je m'achète un truc pour les oreilles. Waouh, Guyane, oh là là. Ce que vous voulez. D'accord, donc il n'y a pas de... Alors, on n'est pas en Guyane. Oui. Pierre, on en parle tout à l'heure, on veut bien monter un truc en Guyane, Loïc et moi. Mais blague à part, non, donné qu'il y a une fac de médecine en Guyane. Oui, il y en a une, oui. Je sais bien. Est-ce que vous voulez y aller pour l'interrogation? Ne me répondez pas, ça ne me regarde pas. Et peut-être que du coup, il faudra forcément postuler à, je ne sais plus, à Saint-Denis ou je ne sais pas où, à Saint-Pierre, je ne sais pas, peu importe. Et puis postuler Lyon, Toulouse, non, il n'y a pas de Galien à Toulouse, mais Rennes, Brest, Marseille, Montpellier. Là, pour vous, c'est quand même un cas très spécial. Vous, à mon avis, vous pouvez multiplier les villes de France, enfin les villes de France, les villes métropolitaines. D'accord. Je pense. Okay.
Mais postulez quand même chez vous. Hein. Oui, bien sûr. OK. Statistiquement, vous aurez plus de chance, clairement. D'accord. Merci beaucoup. Bonne C'est moi qui soirée. vous remercie. Merci Donc, à vous. encore Au revoir. désolé, messieurs, dames, voilà, il y a encore plein de mains levées et on s'en excuse, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Je le redirai une dernière fois, contactez-nous, appelez-nous dès demain, dès après-demain, dès quand vous voulez, quand vous remplissez votre dossier Parcoursup, il y a une coquille qui vous gêne, et ben décrochez votre téléphone, sollicitez-nous. On ne sait pas tout sur tout, très loin de là, mais comme dit Loïc, il y a des millions de formations, nous on n'en gère que 2. Donc on a la prétention de savoir bien faire. Donc n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez, ou même une seule à Strasbourg, voilà pour toi Philippe, c'est plus facile à Strasbourg. Blague à part, n'hésitez pas, on est là, et vraiment, encore merci pour votre participation. Et puis, j'espère à très bientôt dans nos centres Galien. Et vous retrouverez sur le chat, un lien qui vous dirige vers nos prochaines portes ouvertes, nos prochains événements. Parfait. Et vraiment, contactez-nous et merci à vous. Merci beaucoup et à très bientôt, j'espère.